Salut. Après que nous ayons vu ce qu'on était censé faire, lorsqu'on est en contact, je parle bien du premier contact avec un serveur nouveau dont on ne connaît aucune base de données sauvegardée, ce qu'il faudrait faire, nous l'avons appris et c'est tout justement dans le tutoriel précédent. Alors, nous avons vu qu'il était possible de pouvoir connaître les bases de données qui sont dans un serveur, je m'excuse, mais aussi de pouvoir connaître les informations qui sont sauvegardées, tout en passant par l'affichage de tables. Bon, qu'en est-il de la création de nos propres bases de données, puisque nous sommes censés y travailler? Quelles sont les opérations? Bien, comment arrivions-nous à enregistrer les données avant de pouvoir enregistrer? Comment arrivions-nous à structurer, à créer nos tables? Bon, c'est que nous allons commencer. Je dirais même, c'est présentement que nous commençons très pratiquement notre formation qui s'intitule Gestion de base de données MySQL. À quoi que j'avais dit au début que MySQL, qui est en fait un système de gestion de base de données, utilise un langage qui, partant de ces langages, le classifie dans le type de base de données relationnelle. Et ces langages, c'est bien le SQL. À croire, vous verrez encore un autre système comme PostgreSQL qui aussi est parallèle à MySQL. Mais lorsqu'on se rend compte que les strictures ou encore les instructions SQL sont écrites avec une langue. Et cette langue, c'est bien la langue anglaise. Ce qui veut dire que nous allons utiliser l'anglais lors des créations ou encore lors des différentes opérations que nous pouvons ou alors que nous allons effectuer au niveau de notre serveur. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous voulez créer une base de données, on va utiliser le préfixe create. On va utiliser le préfixe create suivi database. Nous voulons créer une base de données suivi du nom de votre base de données. Ce qui veut dire, ce qui est très pratique, c'est tout justement les instructions SQL de manière lisible ou à rendre les codes plus lisibles sont écrites en majuscule. Et ce que vous vous apportez, écrivez-le en minuscule. C'est ainsi que vous rendrez vos codes très lisibles. Nous voulons créer notre base de données et cette base de données, je l'appelle formation MySQL. Ok? Formation MySQL. Je vais dire lors de la création ou pour chaque construction, finissez par un point virgule. Ainsi, je viens de créer notre première base de données qui s'appelle formation MySQL. Si je sélectionnais cette base de données MySQL, ok, pour y travailler dessus et que j'affichais ces différentes tables, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura rien. Rien du tout. Ok, il n'y a rien. Pourquoi? Tout justement, nous venons de créer notre base de données, mais cette base de données ne contient aucune table. Par là, je m'en vais directement pour vous montrer comment créer alors une table. Alors, pour créer une table, on va utiliser la même instruction qui était create, cette fois-ci table, ok, suivi du nom de votre table. Notre table, nous voulons que notre table s'appelle première partie, ok, notre première partie. J'ouvre en fait la parenthèse pour écrire comment est-ce que cette table sera structurée. Vous allez vous rendre compte que nous allons utiliser certaines notions que vous n'avez pas encore apprises. Ne vous en faites pas, nous le verrons. Alors, tout premièrement, je mets enter de manière lisible, tout comme je peux continuer là. Ce qui veut dire de manière professionnelle, commencez toujours par identifier vos tables à l'aide d'un identifiant. Et cet identifiant est le plus souvent représenté par id, ok,
Alors, je disais que de manière professionnelle, il est souhaitable de pouvoir toujours mettre un identifiant comme première colonne au niveau de votre table. Alors, l'identifiant ou la colonne table est représenté plus souvent par un nom et ce nom c'est id. Ce qui veut dire le id représente les noms d'une colonne, mais cette colonne va contenir alors d'autres informations. Tout premièrement, le type. Quel type d'information nous voulons donner à notre id? Eh bien, ça sera le chiffre. Alors, le chiffre, c'est un type de données représenté par, vous voyez comme je l'écris, 8. Ok? Alors, je disais que notre colonne id doit contenir les données et ces données seront de type entier représenté par Intel. Je ne voudrais pas qu'au niveau de notre colonne id qu'il y ait en fait des valeurs nil. Pour cela, j'accorde la valeur not nil. Je m'en vais aussi pour dire qu'il s'agit bien d'une clé primaire. Nous verrons ce que l'on appelle clé primaire. Alors pour cela, j'ajoute le primary key et je voudrais que l'incrémentation se déroule ou encore s'effectue de manière automatique. Nous y reviendrons si certaines notions ne vous en faites pas. Alors pour cela, retenez comme ceci auto create. Ok. Une fois que je finis, je place une virgule pour indiquer que l'instruction n'est pas finie mais elle continue. Alors je voudrais que dans notre première partie, on va enregistrer juste un UD, on mettra un nom, ok, qui aurait alors comme type de données varchar, c'est-à-dire va contenir le valeur ou encore le chaîne des caractères et chaque nom, ok, ok, chaque colonne nom de la table première partie ne peut pas contenir au-delà des noms constitués ou qui comprend plus de 25 caractères. Là, pour cela, je mets 24. C'est-à-dire que le nom ne peut avoir que 24 caractères. Alors, je peux aussi me dire qu'il n'y aurait pas de valeur nil à cet endroit. Ok. Si je finis, je place virgule. Et puis par après, je mets année. Ok. Année. Ça sera date. Ok. Par exemple, date. Après cela, je mettrai série. Ok. Varchar. Ok. Ici, bien sûr, il y aura 10 valeurs, mais il y aura aussi des valeurs nil. Alors, vous allez vous rendre compte, lorsqu'on crée cette table, premièrement, il y a instruction. On ouvre la parenthèse. Et dans cette parenthèse que je veux d'ouvrir, je veux indiquer les colonnes. Ok? La première ou encore le premier nom, le premier mot indique ma colonne. Il s'agit bien de ma colonne id, de mon identifiant, qui va contenir comme type de données le nombre. Et il n'y aurait jamais de valeur nil au niveau de cette colonne. Il s'agit aussi bien d'une primary key et l'incrémentation se fera automatique. Deuxième colonne, il s'agit bien de la colonne nom qui va contenir comme valeur varchar. Je m'excuse, il y a déjà une faute là. Ok. Je m'en vais pour pouvoir l'arranger. Oui, il y aurait déjà une faute. Pourquoi? Parce que je mets varchar uniquement. Ok. Pas moyen d'arranger. Bien. On est bloqué, il y aura une faute. Je vais revenir pour pouvoir arranger. Cette colonne va contenir le nom. Ok, colonne nom. Un nom ne peut pas avoir plus de 24 caractères. Ça va se limiter à 24 et il n'y aura pas aussi de valeurs en nil. Ainsi donc là, il y aura année. Vous comprenez, ce serait une date. Et puis série, il y aura le valeur. Mais ce valeur, ou la colonne série peut contenir aussi bien des valeurs nil. Une fois que je finis, je renferme ma parenthèse qui a été ouverte à cet endroit. Je place le point virgule. Ainsi donc, je valide. Comme je le dis, c'est varchar. Nous avons mis char. Ce qui veut dire, je vais copier. Ok. Et arranger
cet endroit. Ok, name varchar 24. Ok, je place not nil, je descends, je mets date, je descends, puis je mets série. Ok, je valide. Je crois ça a marché. Ok, vous voyez query tout console. Alors, nous venons de créer notre table et c'est la table première partie. Je le dis, pour pouvoir afficher le modèle logique de votre table de données, nous allons utiliser la commande describe. Ok, suivi du nom de la table et notre table s'appelle première partie. Ok, ici donc vous voyez que nous venons de créer une table qui s'appelle première partie. Dans cette table, on a comme colonne id, l'identifiant, qui va contenir, je dirais, le lettre, je m'excuse, le nombre. Il n'y aurait pas de valeur ni le niveau de ces champs, ok, ou de cette colonne. C'est une clé primaire et puis ça se fera automatiquement. Deuxième colonne, il s'agit de la colonne nom qui va contenir chaîne de caractères, mais cette chaîne de caractères auront une restriction dans le sens où elles ne peuvent pas dépasser 24 caractères, c'est-à-dire elles vont se limiter à 24 caractères, et puis il n'y aurait pas de valeur nulle au niveau de cette colonne. Ainsi donc, la troisième colonne, c'est la colonne année, qui va contenir comme type de données une date. On peut ou ne pas indiquer la date. Pourquoi? Parce qu'on a autorisé qu'il y ait des valeurs nulles lors de l'enregistrement de votre donnée dans la table ou dans votre base de données. De même pour série qui revient ou qui est identique à name, sauf le caractère de pouvoir contenir les valeurs nulles. Ainsi donc, nous venons de voir comment créer une table. Avant de voir cela, nous avons tout premièrement créé notre base de données. Ensuite, après la création des bases de données, nous avons vu comment créer notre table après avoir sélectionné la base de données récemment créée et structurer votre table, ainsi donc afficher son modèle logique. Ensuite donc, très prochainement, nous verrons comment arriver à remplir votre table ou notre table que nous venons de créer qui s'appelle première partie. Ainsi donc, on se donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo où nous allons voir comment arriver à enregistrer les données dans une base de données.